Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Top Work. Moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année 2024 et permettez-moi au nom de toute l'équipe de vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, de joie, de réussite, tant professionnelle que personnelle pour vous et vos proches tout au long de cette année 2024. En ce qui nous concerne et pour cette première vidéo, j'ai voulu vous récapituler donc les principaux changements qui vont intervenir comme chaque année à partir du 1er janvier. Allez, c'est parti, go! J'ai décidé de vous présenter les principaux changements en différentes rubriques. La première d'entre elles est la plus importante, le pouvoir d'achat. Et oui, c'est la rubrique principale. Parmi elles, donc, la hausse du SMIC, puisque le SMIC va être revalorisé à compter du 1er janvier 2024 pour la troisième année consécutive. Le SMIC sera revalorisé à 1766,93 € brut, soit un taux horaire de 11,65 €. Deuxième changement significatif, la revalorisation des pensions de retraite, puisque les pensions de retraite vont elles aussi augmenter de l'ordre de 5,2% au 1er janvier, suivant ainsi comme le SMIC le taux de l'inflation. Enfin, c'est la fin des exonérations des primes de partage de la valeur. Et oui, comme changement important à l'horizon, donc pour le prime de partage de la valeur, il fallait savoir que dans la plupart des cas, ces primes étaient exonérées de cotisations sociales et d'impôts. Eh bien, c'est fini, puisque seuls les salariés gagnant plus de 3 fois le SMIC étaient concernés auparavant. Désormais, tous les salariés sont concernés. Il n'y aura plus d'exonération de cotisations sociales, voire même d'impôts sur le revenu, sauf pour les salariés d'entreprises de moins de 50 personnes. Débloquer son épargne salariale sera également plus facile en 2024, puisque c'est une excellente nouvelle pour les travailleurs. En 2024, vous aurez la chance de retirer votre épargne salariale en une seule fois. Attention, jusqu'à un montant de 10 000 €, même avant les 5 ans réglementaires. Si vous avez touché des primes de participation et d'intéressement avant le 1er janvier 2024, eh bien vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour retirer en une seule fois ces fameux 10 000 €. C'est une opportunité exceptionnelle qui présente un avantage pour les plans d'épargne en entreprise et les plans d'épargne interentreprises. Mais attention, cependant, n'oublions pas que les plans d'action, les PERCO pour la retraite, ne sont pas concernés par ce déblocage exceptionnel. La prolongation de l'utilisation des tickets restaurants pour les courses alimentaires, c'est également une bonne nouvelle qui nous vient du Parlement, puisqu'une dérogation va vous permettre d'utiliser vos tickets restaurants pour acheter donc des courses alimentaires. Et ceci a été prolongé jusqu'à la fin de l'année 2024, toujours pour lutter contre l'inflation. Et devinez quoi, cela inclut même les produits qui ne sont pas consommables immédiatement. C'est donc une décision, pour une fois, je dirais, très intelligente qui a été prise par nos parlementaires. Le prix du timbre va augmenter, comme chaque année au 1er janvier, eh bien le timbre vert va augmenter puisqu'il va passer à 1,24 €. Enfin, et pour les fumeurs, et on finira par là pour la catégorie pouvoir d'achat, eh bien si vous êtes fumeur, sachez que vous allez payer votre paquet de cigarettes beaucoup plus cher, car le prix des paquets va augmenter selon les marques entre 50 centimes et 1 €, voire même plus pour porter le paquet à 12 €. Voyons maintenant la catégorie emploi. Le principal changement concernant la rubrique emploi, c'est la disparition de Pôle emploi, ou plutôt le remplacement de la dénomination Pôle emploi par celle de France Travail. Que regroupe France Travail? Eh bien, France Travail, c'est un nouvel organisme qui va centraliser les acteurs clés de l'emploi en France, ainsi en unifiant les collectivités territoriales, les services de l'État, les partenaires sociaux, les missions locales et également Cap Emploi. Quant aux autres mesures concernant l'emploi, elles devraient voir le jour plutôt en 2025, où on nous annonce des contrats d'engagement, des heures d'activité obligatoires et l'inscription automatique pour les bénéficiaires du RSA qui sont dans les starting blocks pour 2024 et qui verront le jour, comme je le dis, en 2025. Maintenant, attachons-nous à la rubrique et au changement de la rubrique mobilité.
La rubrique mobilité est la rubrique où les principaux changements vont vous apparaître de manière significative. En effet, le symbole, le premier d'entre eux, plus de retrait de points pour les petits excès de vitesse. À partir du 1er janvier 2024, les excès de vitesse de moins de 5 km/h sur la vitesse retenue n'entraînent plus le retrait de 1 point sur votre permis de conduire. Mais attention, vous devrez quand même vous acquitter de l'amende. Passer le permis dès l'âge de 17 ans, c'est possible, oui, depuis le 1er janvier 2024. La vignette verte ne sera plus nécessaire à apposer sur nos pare-brises à compter du 1er avril 2024. En effet, le contrôle de l'assurance automobile se fera de manière dématérialisée par les forces de l'ordre qui vérifieront sur le fichier des véhicules assurés si votre véhicule est bel et bien assuré. À partir de 2024, sachez que certains véhicules ne pourront plus circuler dans de grandes agglomérations, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille. Il s'agit des véhicules qui disposent d'une vignette critère 4, à savoir donc les véhicules diesel mis en circulation avant 2006. Les deux roues vont être soumis au contrôle technique. Et oui, dans les radars du gouvernement depuis plusieurs mois, ça y est, c'est fait, c'est opérationnel. Les deux roues devront subir le contrôle technique à partir du 1er avril 2024. Il s'agit principalement des cyclomoteurs, des motos, des scooters, des tricycles à moteur, des quadricycles à moteur. S'ils sont interpellés par la police, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €. Comme chaque année, le prix des péages augmente. Eh bien oui, le prix des péages sur les autoroutes dans l'Hexagone devrait augmenter selon nos sources de 3%. Le chèque carburant, l'aide chèque carburant va être reconduite pour 2024. Les foyers modestes utilisant leur véhicule personnel pour aller travailler ou se rendre sur leur lieu de travail pourront bénéficier d'une indemnité de 100 € par véhicule et par an. Une mesure destinée à contrebalancer la hausse des prix de l'essence qui sera élargie à davantage de travailleurs l'année prochaine. Elle pourrait ainsi bénéficier à 6 millions de personnes contre 4,3 millions en 2023. Si en 2024 l'aide était octroyée aux revenus fiscaux de référence ne dépassant pas 1 314 € net par mois pour une seule personne, elle devrait dorénavant concerner les revenus allant jusqu'à 1 600 € net par mois. Une voiture électrique à 100 € par mois, c'est possible. À compter du 1er avril 2024, à travers donc un leasing, à savoir une location avec option d'achat, eh bien, vous pourrez disposer d'un véhicule électrique. Avec cette mesure, en effet, le gouvernement espère permettre au plus grand nombre de rouler à l'électrique, mais aussi accélérer la transition écologique des véhicules dans le cadre du plan France Nation Verte. Les ménages qui souhaitent avoir recours au dispositif devront respecter certaines conditions. La première d'entre elles, le revenu fiscal de référence des actifs par part ne doit pas dépasser 15 400 € par an. Deuxième condition, ils doivent résider à 15 km de plus ou plus de leur lieu de travail ou alors parcourir plus de 8000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle. Enfin, dernière condition, la location devra durer au moins 3 ans. Pour les Jeux Olympiques, dernier point de notre rubrique mobilité, eh bien, comme vous le savez, ils débarquent à Paris au cours de cette année 2024. Préparez-vous à vivre une aventure exceptionnelle du 26 juillet au 11 août, suivie par les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Mais attention, cette fête sportive risque de chambouler votre quotidien. Car entre le 20 juillet et le 8 septembre, le tarif des transports en Île-de-France va littéralement exploser pour financer l'offre supplémentaire pendant les Jeux. Le ticket de métro va passer de 2,10 € à 4 €. Le pass Navigo, lui, devrait atteindre un record puisqu'il devrait monter à 70 €. Une hausse des tarifs que l'on nous annonce comme étant temporaire qui vient s'ajouter à la flambée des prix des transports en commun à partir donc du 1er janvier 2024. Autre raison de faire grincer les dents des franciliens, des périmètres de sécurité vont être installés aux abords des sites de compétition et vont limiter la circulation des véhicules motorisés dans la capitale. Voyons maintenant la troisième rubrique, à savoir le logement. La rubrique du logement va elle aussi connaître des changements importants. Le premier d'entre eux, MaPrimeRénov'. Eh bien, les conditions évoluent. L'aide à la rénovation énergétique prend un nouveau visage en 2024. Le gouvernement va injecter 5 milliards d'euros
pour stimuler les projets de rénovation. Mais ce n'est pas tout, de grands changements sont également au rendez-vous puisqu'à compter du 1er janvier 2024, 2 parcours vont s'offrir à vous. Un parcours accompagné pour les rénovations importantes obligatoires pour les logements classés de F à G. Un parcours non accompagné pour les petits gestes réservés aux habitations déjà bien isolées. Eh bien, les aides vont également devenir beaucoup plus accessibles. Un nouveau parcours ouvert à tous, sans condition de revenus, mais prioritaire pour les passoires thermiques. Les montants accordés augmentent également jusqu'à 90% de prise en charge pour toutes vos rénovations énergétiques pour les revenus les plus modestes, plafonnés, attention, à 70 000 euros. Autre changement, la prise en compte des systèmes de rafraîchissement dans l'attribution d'aides pour l'installation de pompes à chaleur, pour lesquelles les aides devraient augmenter de 1 000 à 2 000 euros ou pour également les brasseurs d'air. En matière d'immobilier, le DPE devient obligatoire pour les immeubles collectifs. Dès le 1er janvier 2024, tous les immeubles en monopropriété et en copropriété de plus de 200 lots seront concernés par cette nouvelle obligation, celle de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, à l'échelle du bâtiment. Le DPE collectif devient en effet obligatoire pour les grands immeubles, comme le DPE individuel effectué au niveau des appartements ou des maisons. Eh bien, ce DPE collectif attribuera une note de A, la meilleure, à G, la pire, à l'immeuble, selon qu'il est plus ou moins énergivore et émetteur de gaz à effet de serre. Le compostage des déchets alimentaires et des déchets verts devient obligatoire à compter du 1er janvier 2024. Mais attention, vous ne serez pas laissé pour compte puisque les collectivités doivent vous aider et en vous permettant de disposer de solutions pour trier vos déchets compostables des autres déchets. Un bac dédié aux biodéchets avec un couvercle marron et des bacs collectifs mis à disposition dans la rue comme les conteneurs de verre actuels. Une meilleure indemnisation pour les sinistrés de catastrophes naturelles. Et oui, avec les catastrophes naturelles en enfilade depuis plusieurs années, l'exécutif avait pris plusieurs dispositions améliorant l'indemnisation des victimes de ces sinistres. Celle-ci devait prendre effet à partir du 1er janvier 2024, mais changement de plan avec les inondations qui ont eu lieu dans le Pas-de-Calais, puisque le gouvernement a donc décidé d'avancer au 1er novembre 2024 la prise d'effet, en effet, concernant la prise en charge des frais de relogement d'urgence par les assurances pour une durée de 6 mois maximum. Étudions maintenant une autre rubrique importante, à savoir les changements en matière d'imposition. En matière d'impôt, le principal changement concerne l'application et la mise en œuvre du nouveau barème d'impôt sur le revenu. Et oui, la loi de finances 2024 prévoit un relèvement de 4,8% du barème de l'impôt sur le revenu, une décision prise afin d'alléger les effets de l'inflation sur les contribuables. C'en est tout pour la rubrique imposition, passons maintenant à l'éducation. En matière d'éducation, un seul changement significatif, à savoir les bourses de collège et lycée qui seront attribuées automatiquement à la rentrée. C'est une bonne nouvelle pour les parents d'élèves. Les bourses pour leurs enfants inscrits au collège et au lycée seront donc attribuées automatiquement. Les parents d'élèves n'auront plus aucune démarche à effectuer auprès de l'administration publique. Comment cela va-t-il se passer? Eh bien, les informations récoltées par les établissements lors de l'inscription de l'élève seront croisées avec celles du ministère des Comptes publics qui détient les déclarations de revenus des parents. Et ce croisement va donc permettre d'attribuer ou non la bourse à l'élève concerné. Je voudrais finir par évoquer un changement significatif qui est passé un petit peu sous les radars, dont personne ne parle, c'est la possibilité pour vous de demander un bonus réparation. Eh bien, de quoi s'agit-il? Vous avez cassé votre écran de téléphone portable pendant les fêtes, ou alors votre aspirateur, votre télé ne fonctionne plus car elle a été cassée, il est tombé. Eh bien, sachez que depuis le 1er janvier, vous pouvez bénéficier d'une aide financière à déduire sur votre facture dès lors que vous passez par un réparateur agréé Quali Réparé. Ainsi, pour les appareils et selon les appareils, vous pourrez bénéficier, notamment pour le téléphone portable, d'une remise de 25 €, de 40 € pour un aspirateur, de 50 € pour un sèche-linge et de 60 € pour une télévision.
En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris beaucoup sur les principaux changements qui nous attendent pour cette année 2024. Certains d'entre eux, vous l'avez vu, vont voir le jour au 1er janvier, d'autres vont intervenir plus tard dans l'année, notamment au 1er avril pour le contrôle technique des véhicules de roues et la vignette auto qui ne sera plus obligatoire à apposer sur le pare-brise. Au nom de toute l'équipe de Topwork, je vous renouvelle nos meilleurs vœux de bonheur, santé, prospérité, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Topwork. Je vous conseille de vous abonner, surtout de commenter cette vidéo si elle vous a plu et de faire retentir la petite cloche, ça nous aide énormément pour l'algorithme. À bientôt, ciao, bonne semaine, bye.